De nos jours, c'est difficile à déterminer. Mais il y a quelques siècles, c'était pratiquement impossible. Car la question se pose depuis longtemps. Au XVIIIe siècle, un médecin français affirme que la mort ne survient que plusieurs heures après les signes traditionnellement retenus pour prononcer un décès. À l'époque, les erreurs sont d'ailleurs fréquentes. La grande crainte, c'était d'être enterré vivant. Certaines personnes précisaient dans leur testament qu'elles souhaitaient être décapitées avant d'être inhumées, pour ne pas risquer d'être enterrées alors qu'elles étaient encore en vie. Cette phobie a entraîné la création de morgues, où l'on mettait les personnes supposées mortes. On les y laissait jusqu'à ce que les corps commencent à se décomposer. La décomposition était la seule preuve incontestable du décès. Ces morgues, construites au début du XVIIIe siècle en Europe, font écho aux hospices d'aujourd'hui. Mais au lieu d'y prendre soin des mourants, on y entassait les morts douteux qu'on pensait susceptibles de revenir à la vie. On leur accrochait au doigt une ficelle reliée à une cloche dans la pièce d'à côté. Et s'ils revenaient à eux, la cloche se mettait à tinter et alertait un surveillant. La cloche retentissait parfois, déclenchée par le déplacement des os du corps en décomposition. Le plus étonnant, c'est qu'aucun cas de retour à la vie n'a jamais été signalé dans ces morgues. On employait aussi des méthodes plus radicales pour détecter les signes de vie. Bien avant le stéthoscope, il y avait différentes façons de déterminer si une personne était morte. On lui plantait une épingle sous l'ongle, on lui glissait un insecte dans l'oreille, on criait très fort ou on jouait du clairon contre ses tympans, on pratiquait une incision dans la plante du pied avec une lame de rasoir, on lui pinçait les tétons avec un outil spécial, ou on lui enfonçait un crayon dans le nez. Tous les moyens étaient bons pour tenter d'obtenir une réaction. Un médecin avait même mis au point une machine à tirer la langue.